Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Le thème du jour, c'est ta prochaine rencontre sentimentale, amoureuse, qui tu vas rencontrer, pourquoi? Est-ce que c'est pour une grande histoire d'amour? Est-ce que c'est juste pour... je ne sais pas. On va aller découvrir ça ensemble. Aujourd'hui, je vous ai concocté 3 choix. Avant de commencer, je vous remercie toutes et tous d'être présents sur cette chaîne, euh, les plus anciens, les plus fidèles d'entre vous, les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous allez vous sentir bien sur ce chill out et j'espère qu'on va pouvoir grandir ensemble dans cette communauté, tout en bienveillance, tout en sympathie, tout ça parce qu'on est dans un chill out, les amis. Donc merci à tous d'être là, merci à toutes et à tous pour votre soutien, c'est très important pour moi. Et voilà, ça me donne la force de continuer. Donc, 3 choix aujourd'hui. Je vous montre les jeux pour aller voir votre situation actuelle. Quand vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, donc c'est à partir du moment où tu cliques dessus, ça peut être maintenant, dans 6 mois, dans un an, ça n'a pas d'importance. Normalement, quand tu as fait ton choix, tu dois te reconnaître quand on fera la situation actuelle. Et je l'ai faite, j'ai choisi de la faire cette fois-ci avec mon oracle version 2. Voilà, en dos de tech pour tout le monde, nous avons les peurs, les doutes. Ok, les amis. Donc, ça, ce sera pour ta situation actuelle, ce que tu vis actuellement. Ensuite, on ira prendre le tarot. Alors, c'est le tarot des chats. Si je retrouve... je ne l'ai pas préparé. Tu es où? Ah oui, le pouvoir, le tarot, le pouvoir des chats. J'ai pris ce tarot pour aller déterminer qui est cette personne que tu vas rencontrer, ta prochaine rencontre sentimentale. Ok, on ira voir donc qui est cette personne avec ce tarot. On ira compléter avec des bonus avec l'oracle que j'ai créé vite fait là à la main. Ensuite, nous irons voir ce que vit cette personne au moment où tu la rencontreras avec mon oracle version 2. En dos de deck, nous avons l'amour, la passion, ça tombe bien, j'ai envie de te dire. Et après, j'ai fait une ligne avec l'oracle du langage amoureux pour déterminer pourquoi tu rencontres cette personne, pourquoi cette personne rentre dans ta vie. Nous irons voir les conseils des guides avec le Love Connection. J'ai prévu également de faire le projectif éventuellement de cette rencontre avec les anges de l'amour. Ok. Et pour faire votre choix aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir avec les pierres qui sont ici. Je connais le nom que d'une pierre sur les 3. C'est super. Nous avons pour le choix numéro 1 le quartz rose. Pour le choix numéro 2, nous avons cette pierre. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette pierre. Désolée pour la luminosité, il fait un temps, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre mot que il fait un temps dégueulasse là où j'habite. C'est horrible, on n'a pas de lumière à partir de 15h l'après-midi, il pleut tout le temps, il y a du vent, je n'en peux plus, franchement. Bref. Et si vous n'êtes pas encore décidé pour votre choix, on va tirer une carte de l'oracle Les Amours de Marlowe de la collection Soul Shadow pour vous aider à faire votre choix. Donc c'est parti les amis, nous y sommes. Oh, bah déjà à la coupe nous avons l'écoute et la visite. Ok, donc c'est parti les amis pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pour le choix numéro 1, quelle est la carte qui pourrait appeler? Ok, bah, nous avons la connexion pour le choix numéro 1. Jolie carte. Comment je vais faire? Comme ça. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle carte nous avons pour le choix numéro 2? Merci. Nous avons la nostalgie.
Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte qui pourrait appeler des chillers pour le choix numéro 3? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Non, je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Allez. Une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Toujours le choix numéro 3, ça a plus de mal à sortir pour vous. S'il vous plaît. Merci. Nous avons la carte numéro 11, le coup de cœur. Je vous laisse faire votre choix, voir le tas qui vous appelle le plus et on se retrouve tout de suite pour votre guidance, les amis. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la quartz rose associée à la carte 13, la connexion. Avant de commencer cette guidance, les amis, si tu n'as pas vu l'intro, aujourd'hui, on va aller voir quelle est ta prochaine rencontre sentimentale amoureuse. Pourquoi tu vas rencontrer cette personne dans la vie? Je te rappelle malgré tout que tu es sur une guidance sentimentale collective sur YouTube, qu'il est important que tu gardes ton discernement, que tu fasses preuve de hauteur, que tu gardes ta joie de vivre, ta zen attitude, ton côté chill, que tu prennes ça comme un divertissement, voilà, que ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée et ne prend que les messages qui résonnent. Donc voilà, prends du bon temps tout simplement. On va aller déterminer bien évidemment ta situation actuelle au début de cette guidance. Donc si ça ne résonne pas avec ce que tu es en train de vivre au moment où tu as cliqué sur cette vidéo, je t'invite à faire un autre choix. Et des fois, ça arrive que malgré tous les choix qui soient proposés, eh bien, il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas grave, tu peux revenir sur cette guidance dans 6 mois et peut-être qu'elle te parlera plus. Ou tout simplement, peut-être qu'elle te parlera jamais et que c'est pour d'autres personnes. Mais n'en fais pas une affaire personnelle, car je ne m'adresse pas à toi personnellement. Ce sont des énergies qui sont captées au niveau collectif. Voilà les amis, donc on commence. Toi, tu as fait la carte de la connexion. Est-ce que tu as envie de rencontrer, est-ce que tu es en train de manifester une personne avec qui tu aurais une belle connexion, une réciprocité? Est-ce que tu rêves d'une connexion entre toi et une autre personne? Est-ce que tu as envie d'une union? Est-ce que tu as envie de rencontrer une personne pour enfin créer quelque chose? En tout cas, cette carte t'a invité pour pour une bonne raison, j'imagine. Donc, est-ce que tu pries? Est-ce que tu ressens que tu vas rencontrer quelqu'un bientôt? Est-ce que peut-être, on va le découvrir ensemble, est-ce que c'est déjà quelqu'un avec qui tu as déjà une connexion et que tu as envie de voir si ça peut être, cette connexion peut déboucher sur une histoire d'amour? Écoute, on va aller voir ça. Je la mets là. Et avant de commencer, comme je te disais, on va aller découvrir quelle est ta situation actuelle quand tu regardes, au moment où tu regardes cette vidéo. Je vais commencer déjà encore à décaler parce que mon champ de vision n'est pas assez... Attends. Vous essuyez toujours les plâtres, les premiers groupes. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu vis actuellement? J'ai envie de te dire, ça tombe bien, hein. Alors, tu devrais te reconnaître dans dans ce choix. Si actuellement, on retrouve la carte de la connexion avec la rencontre forte et la loi d'attraction. Donc, pour moi, est-ce que tu as retrouvé une certaine, tu vois, lucidité, clarté sur une situation précédente du passé et que aujourd'hui tu as envie de manifester ou alors, il peut y avoir... je vais faire le premier message que je reçois et je vais faire ensuite le deuxième message. Soit tu as retrouvé une certaine clarté, une certaine clairvoyance par rapport à ton passé sentimental, tout simplement, et que tu as récemment rencontré quelqu'un
où il y a une connexion hyper forte. Cette connexion avec cette personne te permet de guérir, tu vois, de te sentir mieux dans ta peau, de te sentir mieux mentalement, etc. Et que ça t'amène une belle transformation de toi-même ou une belle évolution de toi-même. Et on parle bien de maintenant, de l'ici et maintenant. Soit, autre possibilité, les amis, soit tu vas retrouver de la lucidité, de la clarté par rapport à une situation passée, que actuellement tu as envie, tu pries, tu manifestes, tu fais, enfin, voilà, tu fais appel à l'univers, à ta spiritualité, à ta foi pour enfin avoir cette rencontre, cette connexion forte, cette manifestation dans ta vie qui t'apporterait une certaine guérison émotionnelle, une certaine guérison de ton cœur pour avoir une belle transformation, une belle évolution au niveau de ta vie sentimentale. Et toujours, c'est maintenant. C'est dans l'ici et maintenant que actuellement tu vis ça. Voilà, deux possibilités dans ce choix, les amis. Si tu t'es reconnu, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. On va rentrer dans le vif du sujet et on va aller découvrir quelle est cette personne. Qui est cette personne qui arrive dans ta vie, enfin ta prochaine rencontre amoureuse? Qui est cette personne? Donc, je vais aller étaler toutes les cartes. Donc, avec le tarot, on ira voir un peu, moi j'ai demandé sa personnalité, tu vois, qui est cette personne. Avec mon oracle, ce sera plutôt la situation que cette personne vit actuellement quand tu l'as, enfin, vivra au moment où tu l'as rencontrée, ou si tu ne l'as pas déjà rencontrée, pour ceux qui auraient déjà rencontré cette personne. En tout cas, il faut que ça te parle aussi. Donc, qui est cette personne? Waouh! On a un roi de denier. Alors, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui s'est construit par lui-même, qui est abondant dans sa vie matériellement, qui est en réussite au niveau professionnel, au niveau de ses finances, au niveau de sa carrière. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui, pour lequel justement le matériel, la carrière, les finances est très important, mais c'est quelqu'un qui bosse dur pour son abondance. C'est pas quelqu'un qui sait que ça va lui tomber du ciel comme ça sans rien faire. Non, non, c'est quelqu'un qui est très investi dans sa vie matérielle et financière et sa carrière pour pouvoir se construire un peu sa vie, quoi, pour se sentir abondant, clairement abondant dans sa vie. C'est quelqu'un de très, très... qui a certainement une personnalité, tu vois, assez forte. En tout cas, c'est une personne qui est déterminée dans sa vie. Au niveau de la carrière, ça peut être quelqu'un de carriériste aussi, ou si elle n'est pas carriériste, en tout cas, c'est une personne pour laquelle les finances, le matériel et la carrière sont importants et que cette personne bosse dur pour son abondance. Quoi d'autre? Par contre, c'est quelqu'un qui aime bien aussi, tu vois, être tranquille. Avec le 4 d'épée, on est quelqu'un qui, actuellement, en tout cas dans sa personnalité, c'est aussi quelqu'un qui peut faire preuve, tu vois, de moments de tranquillité. Le 4 d'épée, c'est la carte où on ne bouge pas, quoi. C'est un peu la sieste, c'est un peu le chill, quoi. C'est justement, voilà, on s'accorde des moments où on ne fait rien, où on ne prend pas de décision, où on pense qu'à nous-mêmes. On se fait... voilà, c'est le 4 d'épée, c'est voilà, la tranquillité. euh, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de faire de choses, on n'a pas envie de prendre de décisions. Donc ça peut être aussi une personne qui est capable justement de prendre du recul, de prendre soin de soi, d'avoir des moments de détente, de repos. Quoi d'autre? Mais c'est une personne, comme on l'avait vu avec le roi de denier, avec le chariot, qui va de l'avant. Qui va de l'avant malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est quelqu'un qui est toujours, en tout cas la majeure partie du temps, dans l'action, d'aller vers son abondance, comme je te le disais, d'aller vers sa vie, d'aller vers ce qui lui convient, d'aller, qui n'a pas peur d'aller, on va dire,
sur des sentiers inconnus de sa vie, qui n'a pas peur d'aller vers de nouvelles voies, de nouveaux projets, de nouveaux chemins, de découvrir de nouvelles choses. Voilà. On a quand même une sacrée personnalité en face de toi. Qu'est-ce qu'elle sera en train de vivre ou qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne, quand tu vas la rencontrer? Bah, tu vois, je te l'avais dit, avec la paix intérieure, la reconnexion à soi, c'est quand même quelqu'un, ça revient à la carte du 4 d'épée, qui est capable de prendre soin d'elle, qui est capable de prendre du recul, qui est capable de ne pas bouger, qui est capable d'être dans son confort pour son bien-être intérieur. Et cette personne, quand tu vas la rencontrer, ou pour les personnes, certains d'entre vous qui viennent de la rencontrer, c'est une personne qui est en train de retrouver ou qui a retrouvé sa paix intérieure, sa sérénité récemment ou qui est en passe de le faire, qui se reconnecte à son chemin, sa destinée. On l'a vu avec le chariot et le roi de denier, et qui est prêt à prendre des décisions ou qui a des choix à faire actuellement dans sa vie ou des prises de décision à faire. Voilà. Ok, on va aller compléter un petit peu avec les bonus. Alors bien évidemment, si tu connais déjà ce petit oracle, eh ben, tu sais comment ça fonctionne. Et si tu connais pas parce que tu viens de découvrir cette chaîne, c'est tout simplement des petits bonus. À savoir que ça peut être des indications en plus sur cette personne ou sur toi-même. Mais bien évidemment, si j'insiste sur le mot bonus, c'est que c'est des bonus. Tu vois, tout ne peut pas coller à 100% avec la réalité, ce n'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que tout le monde rencontre la même personne, tu vois ce que je veux dire. Donc, prends ce qui va résonner le plus en toi avec ces petites cartes. Mais ça peut être des indications en plus. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un homme ou une femme de style classique ou décontracté, ou ça peut être toi qui me regarde. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est un homme ou une femme qui est plus jeune que toi. Ou toi, tu es plus jeune que lui. Ou toi, tu es plus âgé que il ou elle. En tout cas, il y aura une différence d'âge. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est un homme ou une femme qui a les yeux marrons ou noirs, en tout cas les yeux foncés. Ou ça peut être toi. Nous avons... Ah, on a le hic. C'est un homme ou une femme qui est engagé dans sa vie ou marié. Alors, est-ce que c'est toi? Pourquoi on te met une personne qui est engagée dans la vie? Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, cette personne que tu vas rencontrer est déjà engagée dans sa vie. Quoi d'autre? C'est un homme ou une femme de corpulence mince, svelte ou normale. Et on va aller prendre quelques lettres. Ok, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme autre bonus? On a la lettre W. Nous avons la lettre D. La lettre P. La lettre I. Et une dernière. Et la lettre E. Ok, donc on sait déjà que pour certains d'entre vous, cette personne, quand vous allez la rencontrer, ce sera une personne qui sera engagée dans sa vie. Alors, soit tu décides de ne pas continuer à regarder cette guidance, ou soit tu décides de quitter ce choix et d'aller faire un autre choix, ou soit tu décides quand même malgré tout de rester sur cette guidance et de découvrir pourquoi on te met sur ton chemin une personne qui est déjà engagée, ou toi, si tu es engagé, pourquoi on te met quelqu'un de nouveau sur ton chemin. On va aller le découvrir maintenant avec ces cartes. Pourquoi? Ok.
Eh bien, on te met cette personne dans la vie pour ton propre accomplissement personnel. Pour que tu te sentes reconnu par quelqu'un, à ta juste valeur. Et tu vas voir, mine de rien, tu vas voir cette rencontre, qu'elle soit engagée ou pas, cette personne, ou que toi tu sois engagé ou pas dans ta vie, tu vas prendre cette rencontre comme un cadeau, comme quelque chose d'inattendu, comme si tu avais fait le vœu de rencontrer cette personne. Tu l'as manifesté, cette personne, on l'a vu avec la loi de la manifestation. C'est une personne que tu as manifestée. Et c'est une personne, pourquoi on te la met sur ton chemin? C'est pour que tu retrouves un peu de, j'allais dire, de chaleur au niveau de ton cœur. C'est une personne certainement qui va réveiller tes émotions, tu vois. Peut-être que ton cœur, que tu sois célibataire, que tu sois engagé avec quelqu'un ou que tu sois célibataire, ou que, tu vois, que ce soit cette personne qui, toi, tu es célibataire et que cette personne soit engagée quand tu vas la rencontrer, ça reste quand même, tu vois, une rencontre que vous deux, qui était, on va dire, qui est envoyée par la source pour t'apporter une nouvelle légèreté dans ta vie, on va dire, au niveau sentimental, au niveau amoureux. C'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que quand on a envie de... Quand on manifeste une rencontre, la plupart du temps, on manifeste une rencontre avec une personne qui n'est pas engagée déjà. On n'a pas envie de se retrouver dans une triangulaire. Et malheureusement, des fois, ça arrive, bam, bah, tu flashes sur quelqu'un et ou cette personne flash sur toi et puis l'un des deux est engagé. Alors bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, malgré tout, tu vois, cette rencontre inattendue que tu as manifestée, c'est pour ça. C'est pour découvrir ce qu'il y a, comment ton cœur va. C'est peut-être pour ça que la personne elle a un choix à faire, un choix à faire. Je reviens là-dessus là. Tu vois, peut-être que cette personne elle va sentir aussi, si elle est engagée, que finalement, eh ben, ce qui lui était destiné à la base, ou ce qu'elle vit avec sa personne actuellement, eh ben, c'est peut-être pas le meilleur choix pour elle ou lui, et qu'il faut qu'elle aura un choix à faire. Est-ce que ce choix à faire, ce sera avec toi? Ou est-ce que toi, tu auras un choix à faire, une prise de décision? Mais en tout cas, ça reste une rencontre forte, ça reste une rencontre pour t'inviter. Moi, j'ai l'impression que on te met cette personne pour te sortir d'une situation ou pour t'inviter à te reconnecter à ton cœur. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? On va aller voir, on va les compléter, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pourquoi vous mettez cette personne sur le chemin des chillers du choix numéro 1 pour ceux qui seront concernés? Ouais, ok. À la coupe, on a réconciliation, relation karmique. Une personne du passé revient dans votre vie, vous connaissez déjà. Alors, moi, je pense que c'est vraiment peut-être tu vois, c'est c'est une rencontre qui t'est destinée par la source. Ça va te faire travailler quelque chose obligatoirement, cette rencontre. Forcément, si vous vous retrouvez dans une triangulaire, d'un côté ou d'un autre, ça va être compliqué, ça va faire travailler les choses. Pourquoi? Tu vois? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pourquoi cette rencontre? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est bien une personne que tu as manifestée. Cette personne, tu l'as manifestée pour la rencontrer. Qu'elle soit engagée ou pas, eh ben c'est toi quand même qui l'as manifestée à toi. Donc pourquoi? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pourquoi cette rencontre? Oh là là, mais en tout cas, ça veut parler, hein. S'il vous plaît, pourquoi cette rencontre? Alors, ça voulait parler, maintenant que je leur ai dit ça, ils sont vexés, ils veulent plus sortir les cartes. S'il vous plaît. Putain.
Non, mais j'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Pourquoi cette rencontre? Il ne veut plus. Ah, si. Ouais, attention au drapeau rouge. Ah bah oui, c'est clair. Cette personne-là, si tu la rencontres et que tu apprends qu'elle est pas célibataire, hein, forcément, ça va être un drapeau rouge direct. Et si tu l'as déjà rencontrée et tu sais qu'elle est déjà engagée, cette personne, pour toi, c'est direct un red flag. Mais pourquoi? Pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? J'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Pourquoi cette rencontre? Sinon, je vais aller la chercher, hein, ce sera plus simple. Allez, s'il vous plaît. Bon, attends. On va faire plus simple. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu embrouillé, tu vois. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pourquoi cette rencontre? Ouais. On l'a vu, c'est quelqu'un qui est très axé sur sa carrière et ses finances. Bon, il nous le reconfirme. Maintenant, ça ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais. Comme je te l'ai dit, hein, c'est une rencontre que tu as manifestée, qui est envoyée par la source, et ça va faire travailler ta confiance. La confiance envers toi-même, la confiance envers l'autre, surtout si cette personne est engagée ou si toi, tu es déjà engagé quelque part. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ça ne nous dit pas pourquoi, hein. Ouais. Parce que vous êtes très attirés l'un par l'autre. C'est comme si c'était une évidence, tu vois. Cette rencontre, malgré les red flags, malgré, pour ceux qui seront concernés par cette triangulaire, ce sera plus fort que vous, ce sera chimique entre vous, c'est magnétique. Vous vous attirez mutuellement. Alors, s'il vous plaît, pourquoi? Relation karmique. C'est peut-être quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure. C'est peut-être quelqu'un... Je te dis, c'est une paire... Pour moi, elle n'est pas anodine, cette rencontre. Elle n'est pas anodine, on l'a vu depuis le début. La connexion, la loi d'attraction, la chimie, c'est un truc de ouf. Pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je pense que cette rencontre, elle est faite, on l'avait vu, pour te libérer quelque chose au niveau de ton cœur. Ce n'est peut-être pas la rencontre idéale, la situation idéale de rencontrer cette personne pour l'un ou pour l'autre, mais c'est une relation qui vous est destinée tous les deux. Pourquoi? Pour vous aimer de façon légère, pour vous reconnecter peut-être à la légèreté de l'amour, au plaisir simple, à l'instant présent, au moment présent. Ils veulent pas nous en dire beaucoup, hein. S'il vous plaît, quoi d'autre? Ouais. C'est une rencontre qui va te permettre de pardonner ce que tu as eu dans tes relations passées, qui va te permettre d'apprendre. Je te l'avais dit, c'est une rencontre qui n'est pas anodine. Et de vivre l'amour, on la retrouve encore une fois, dans le moment présent. Mais bon, pour moi, c'est compliqué, hein, c'est complexe, cette histoire. Putain, derrière, on a mariage, engagement, faites un effort. Méritez l'amour, nouvel amour, très bientôt. Gardez l'esprit ouvert. Ouais. Après, bien évidemment, tu as ton libre arbitre de tout ça. Hein. C'est toi qui seras décisionnaire de ce que tu veux ou pas avec cette personne et de ce qui va se passer. Moi, j'ai aucun jugement. Je ne porterai aucun jugement sur qui que ce soit, sur quelle situation que ce soit.
là, les cartes, elles t'indiquent juste que cette personne était destinée, malgré, pour certains, il y a l'un de vous deux qui est déjà engagé. Je vais prendre l'oracle des amoureux quand même. Le choix. Âme sœur, tu vois. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre dans cette histoire. Mais pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, parce que là, vous ne nous en dites pas beaucoup. Pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? Pourquoi cette rencontre? Ouais, tu vois. Donc, le retour de l'amour ou le retour de quelqu'un, mais on nous remet les mêmes messages. Ça va être compliqué, ça va être prise de tête, ça va te prendre la tête. Mais pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? Bah oui, forcément, il y aura des mensonges. S'il y a une triangulaire, il y en a un qui va devoir mentir à quelqu'un ou voilà, on va pas pouvoir vivre les choses de façon sereine, épanouie et de façon libre. Mais pourquoi? Pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? Ne veut pas nous dire pourquoi. Truc de ouf. Pour te libérer du passé. C'est un truc de ouf. S'il vous plaît. Pour te libérer du passé et aller vers ta réussite. Est-ce qu'on... Pour l'instant, ouais, c'est inaccessible. Ouais. De vivre des moments chaleureux avec cette personne. Tu as peur d'être dans les illusions avec cette personne et que ce soit un échec total. Et puis, tu vois, je t'avais dit, flamme jumelle, pour moi, il y a un lien karmique quelque part. Tu vois, c'est... Il va falloir faire confiance. Hein. Avec l'audace et la confiance, tu vois, la période de l'hiver. Donc, il y a quelqu'un à la période de l'hiver, donc... Quel que soit, si tu regardes maintenant cette vidéo, on te parle bien de cette période-là. Ou alors, quelqu'un qui va avoir l'audace de venir vers toi après un moment de froid, de gel, tu vois, entre métaphoré, on va dire. Mais c'est une relation qui va te demander d'avoir confiance en l'un, en l'autre, en toi, pour avoir ce renouveau. Et briser les peurs, pour choisir l'amour et communiquer. Ouais, d'accord. Donc, bah pourquoi tu rencontres cette personne? Pourquoi elle arrive dans ta vie? Ben, c'est pour tout ça. C'est pour que tu puisses retrouver confiance, donc en toi, en l'amour, vivre cette passion malgré les circonstances, ou pas. Hein. C'est toi qui choisiras pour te libérer du passé, pour pardonner quelque chose, mais on t'envoie cette personne. On nous en dira pas plus, mais on va aller prendre quand même quelques conseils pour terminer cette guidance. Je t'avoue que je reste un peu sur ma faim, moi aussi. C'est comme si qu'on gardait quand même beaucoup de mystère sur cette rencontre, malgré tout. Hein. On ne veut pas tout te dire, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas tout te dire pour que justement tu puisses faire tes propres choix par rapport à cette situation. Et je te dis, c'est sans aucun jugement. Moi, je ne juge personne. Je transmets les messages. Alors, quels conseils on peut te donner? L'hiver. On n'avait pas vu l'hiver, là, juste avant? La neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patient, patiente. Le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, dans cette situation-là? Bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie
la relation à laquelle tu aspires. Si toi, tu es déjà engagé dans une relation, c'est toi qui vas devoir prendre une décision par rapport à cette personne. Si c'est l'autre personne qui est déjà engagée dans sa vie, elle va devoir prendre une décision et faire un choix pour vivre cette relation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Amour de soi. Puis tu as remarqué, on n'a que des cartes bleues. Hein. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Osez briller, osez jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Ça va faire travailler ton amour de toi-même. On te dit, pour l'instant, tu vois, reste dans l'ici et maintenant. Continue de t'apporter de l'amour pour toi. Continue d'être dans la bienveillance, dans ta propre tendresse, dans ta propre compassion. Et vois ce que cette relation peut t'apprendre, pourquoi elle est sur ton chemin, qu'est-ce que tu peux en faire, quelles décisions tu vas prendre. Mais là, je pense que la réussite sera soit une réussite personnelle avec toi-même, ou soit une réussite ensemble. Mais on ne veut pas nous le dire. Je pense que pour certains, je pense que si on ne veut pas nous le dire, c'est que pour certains, la finalité sera différente. Et comme on n'est pas sur une guidance privée ou personnalisée, eh ben on veut pas donner une finalité au truc, quoi. Ce qui paraît logique. Enfin voilà, c'était assez... J'avoue que je suis un peu... Waouh! Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas du tout. Donc j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'espère que cette guidance t'a parlé, a résonné en toi, ou en tout cas, quand tu feras cette rencontre, que ça te fera tilt. Que bien évidemment, tu feras les meilleurs choix pour toi. Tu feras ce qui te convient le mieux dans cette situation, puisque chaque situation est différente. Je te dis, il n'y a aucun jugement ici. J'espère malgré tout que... Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on voulait t'annoncer. Donc, si tu as envie de soutenir cette chaîne, et je t'en remercie d'avance, je te remercie de ton like, je te remercie, si tu as envie, bien évidemment, de laisser un commentaire bienveillant, plein de discernement et de prise de hauteur, et en tout cas de gentil, bienveillant, tout simplement. Je t'en prie, fais-le, je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, si tu veux soutenir pleinement cette chaîne et faire partie intégrante de cette communauté et me soutenir, abonne-toi. C'est ce qui me donne vraiment la niaque de continuer d'alimenter cette chaîne et ça me donne beaucoup d'espoir, moi aussi. Et en tout cas, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette guidance, merci d'être là et merci tout simplement. Et je t'envoie plein d'amour et plein de lumière et voilà. À bientôt, bisous. Coucou, recoucou chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette pierre associée à la carte 12, la nostalgie. Avant de commencer cette guidance, je te rappelle que tu es sur une guidance collective sentimentale sur YouTube, qu'il est important que tu fasses preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir les messages qui résonnent en toi et surtout de faire preuve de bienveillance et de respect. Voilà. Et ne pas en faire une affaire personnelle. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, donc voilà. On voit ça comme un divertissement, on reste zen, on reste cool, on reste chill, les amis. Voilà, donc on va voir déjà si tu es
si tu as fait, entre guillemets, le bon choix en allant voir quelle est ta situation actuelle. Je ne vais pas trop m'éterniser sur la première carte, mais si tu as fait le choix de cette carte pour aller voir, je rappelle que le thème de cette guidance, c'est ta prochaine rencontre sentimentale amoureuse, pourquoi cette personne arrive, entre dans ta vie, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça va être pour une grande histoire d'amour? Est-ce que ça va être pour te faire travailler quelque chose? Est-ce que ça va être du karmique? Je ne sais pas, on va aller découvrir ça ensemble. Si cette carte-là t'a appelé, la carte de la nostalgie, est-ce que actuellement, tu es dans la nostalgie de quelqu'un? Est-ce que tu attends le retour de quelqu'un? Est-ce que tu es nostalgique du passé? Euh, est-ce que tu penses à tes relations passées? Est-ce que tu penses à quelqu'un du passé? En tout cas, la nostalgie, ça amène quand même à des souvenirs, à quelque chose que l'on a vécu dans une situation avec quelqu'un. Vois comme ça résonne. On va aller voir quelle est ta situation actuelle. Comme ça, tu sauras si tu es, entre guillemets, sur le bon choix ou pas. Avant de commencer. Oui, c'est ça. Donc, on va découvrir ensemble ta situation actuelle au moment où tu cliques sur cette vidéo. Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle, que c'est au moment où tu cliques dessus qu'elle prend effet. Si c'est à la date où je la publie, ou si c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu verras bien. Mais il faut que ta situation là que je vais décrire résonne en toi. Ok, je vais tout découvrir. Alors, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu es devant une porte, devant une opportunité, ou un passage de ta vie, un moment de ta vie, où tu as décidé soit de saisir une opportunité pour retrouver un certain équilibre dans tes polarités yin et yang, qui t'amène un beau succès, une belle réussite pour toi-même, en t'éloignant de tout ce qui a été mensonge, heu, fausses paroles. Est-ce que tu t'es éloigné de certaines personnes ou de situations pour toi qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas sincères, et tu t'es mis en protection, ou en tout cas tu es protégé dans cette situation? Ou bien tu as fermé une porte à quelqu'un, à une situation, pour retrouver ton équilibre intérieur, tu vois, pour ne plus être en dualité, pour équilibrer ta part yin et yang, pour ton propre succès, ta propre réussite, parce que tout ce qui n'était pas authentique, pas sincère dans ce que tu vivais ou avec cette personne, tu n'en pouvais plus, et du coup, tu as décidé de te mettre en protection ou de te protéger de ça. Vois comment ça résonne pour toi. Si tu te sens dans cette situation, je t'invite à continuer cette guidance, sinon je t'invite à faire un autre choix. Et des fois, il arrive, malgré les choix, que je n'ai pas de message pour toi, et ce n'est pas grave. Ça voudra dire que ces messages sont destinés à d'autres personnes, et j'ai d'autres guidances sur ma chaîne où tu peux tout à fait aller voir les guidances sur d'autres chaînes YouTube, c'est pas ce qui manque. Donc c'est parti, on va aller voir qui est cette personne. Quelle est ta prochaine rencontre? Donc, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? On va d'abord aller découvrir un peu qui est cette personne au niveau de la personnalité. Ensuite, on ira voir ce qu'elle sera en train de vivre, ce qu'elle est en train de vivre au moment où tu la rencontreras, cette personne. Alors, c'est parti. Je suis encore un peu troublée par le choix numéro 1. Je t'avoue que le choix numéro 1 m'a un peu perturbée, parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'espère que le choix numéro 2 sera un peu moins, on va dire, comment dire, un peu moins intense en émotion. Alors, qui est cette personne? Ah, nous avons un 4 de denier, une reine de denier, donc que ce soit un homme ou une femme, et un 8 de bâton. Actuellement, c'est une personne, en tout cas cette personne,
C'est une personne qui a tendance à faire attention à son argent, avec le 4 de denier. Alors, peut-être que cette personne fait attention à son argent, à ses finances actuellement, parce qu'elle traverse une situation difficile au point de vue économique et qu'elle est obligée de faire des économies, obligée d'être sur la réserve, obligée de ne pas faire de dépenses entre guillemets futiles ou inutiles, qu'elle est obligée de préserver un petit peu ses économies ou en tout cas le peu d'argent qu'elle a. Ou soit littéralement, ça peut être une personne également qui est un petit peu, on va dire, pas très généreuse, quoi. Ça peut être aussi ça. Malgré tout, c'est une reine de denier, donc que ce soit un homme ou une femme, donc c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de structuré, quelqu'un qui une bonne qui logistique bien sa vie, on va dire, qui gère bien sa vie, qui est indépendant, indépendante, qui peut avoir une famille aussi, mais dans ces cas-là, elle gère bien sa famille. C'est peut-être pour ça qu'elle gère sa famille en faisant attention à ses finances, ne pas faire trop de dépenses. On est quand même dans un contexte économique et social difficile, et je pense pour tout le monde, pour la plupart des gens. Et donc, c'est peut-être normal qu'elle, dans sa personnalité actuellement, tu vois, elle fasse attention à tout ça. En tout cas, la reine de denier, je te dis que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, c'est quelqu'un qui est assez solide sur ses appuis, qui aime bien son confort de vie, qui aime bien s'occuper des siens, qui gère bien sa vie, et, euh, et voilà. Et avec le 8 de bâton, on a quand même quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui communique beaucoup aussi, et quelqu'un tout simplement aussi, on peut l'interpréter comme ça, qui va être attiré par toi. Ça tombe bien puisqu'on est dans dans la prochaine rencontre sentimentale, j'ai envie de te dire. Ou alors, les guides, ils viennent de me faire une autre, pouf, un autre message. C'est peut-être quelqu'un, je pense à la carte de la nostalgie, tu vois, qui me revient. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, qui a été assez égoïste à ton égard. Toi, dans ces cas-là, tu serais la reine de denier, que tu sois un homme ou une femme. Donc, comme on l'a dit, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui gère bien sa vie, quelqu'un qui est solide sur ses appuis, quelqu'un qui aime bien, qui a construit son confort matériel, qui est bien avec son confort matériel, voilà, qui a été donc on va dire, avare, que ce soit au niveau sentiment, au niveau générosité avec toi, et malgré tout, qui est très attiré par toi. Vois comme ça résonne. Qu'est-ce que cette personne vit? Ok. Cette personne, quand tu la rencontreras, ou si tu l'as déjà rencontrée, ou si tu vois de qui je parle, ça va dépendre de chacun et chacune dans cette guidance, c'est quelqu'un qui a lâché prise. Sur quoi? Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, et qui a décidé de lâcher prise, de se faire ce cadeau. Comment exprimer ça? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise ou qui sera en train de lâcher prise quand tu vas la rencontrer pour accueillir, heu, pour se laisser soit tenter par un retour, tu vois, de quelque chose, un cadeau du passé. Donc pour ceux qui seront concernés, peut-être toi, c'est peut-être toi le cadeau de son passé, tu vois? Ou pour d'autres, ce sera pour accueillir de nouveau de belles surprises dans sa vie, de d'être généreux peut-être. Tu vois? C'est une personne qui lâche peut-être prise sur sa manière dont elle a été avec toi-même pour te faire la surprise de revenir vers toi. Ou bien c'est une personne qui lâche prise sur quelque chose pour accueillir, de nouvelles choses, de l'imprévu, de la surprise dans sa vie pour justement se sortir d'un passé. Vois comme ça résonne, il y a 2 messages là. Tu verras lequel, te parle le plus. On va aller voir pourquoi cette personne donc
arrive ou revient dans ta vie, puisque je te dis, pour moi, certaines personnes, vous la connaissez, ce sera un retour. Alors, pourquoi? Ok. Donc, on va commencer par ceux qui n'ont jamais rencontré cette personne et qui sont nostalgiques d'une vie sentimentale, d'un passé, et qui ont envie d'une nouvelle rencontre et qui veulent, voilà, et pour lequel ce sera une nouvelle rencontre. Donc, pour vous qui êtes dans cette situation, cette personne, elle arrive dans ta vie pour te sortir justement de ta solitude. Ça va être un coup de foudre. On l'a vu avec le 8 de bâton. Hein. Le 8 de bâton, je te l'ai dit, ça peut être aussi un coup de foudre, une grosse attirance. Donc, cette personne, elle arrive dans ta vie parce que c'est un coup de foudre que vous avez entre vous, ou soit c'est toi littéralement qui as un coup de foudre pour cette personne, ou la personne en face de toi qui a un coup de foudre pour toi, mais on l'a vu avec le 8 de bâton, elle est très attirée, donc ça va être une rencontre assez forte pour te sortir de cette solitude, mais c'est aussi une rencontre qui va te mettre beaucoup de peur, d'incertitude, tu vas être dans l'hésitation, tu vas peut-être te demander si cette personne, elle est vraiment honnête avec toi. Est-ce qu'on va pas me la faire à l'envers? Est-ce que c'est pas encore une rencontre éphémère? Est-ce que c'est pas encore quelque chose où la personne va pas être prête à s'engager dans une relation, etc., etc. En tout cas, cette rencontre, elle arrive pour ça. Et pour ceux qui connaissent déjà cette personne et qui ont déjà vécu quelque chose avec, cette personne revient dans ta vie, pareil, pour te sortir de cette solitude, parce que malgré tout, vous avez eu une attirance forte entre vous deux, qu'il y a quand même un reste d'alchimie, d'attirance certaine entre vous, mais malgré tout, elle revient pour justement te libérer des doutes que vous avez pu avoir dans votre relation. Bien évidemment, si cette personne, tu la reconnais, et si cette personne, elle t'a vraiment fait vivre un enfer, je ne te conseille pas du tout de repartir avec cette personne. Moi, je suis juste, je le redis, je te transmets les messages qui me parviennent. Je ne suis là en aucun cas pour juger ce que tu as vécu, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas à qui je m'adresse, donc bien évidemment, ça résonnera pour chacun d'entre vous différemment. Ceci dit, si cette personne t'a vraiment mis dans le mal et que tu n'as plus envie de la voir en peinture, tu n'es pas obligé d'accepter ce retour, en fait, tu vois. Juste, là, les guides, ils te préviennent juste que cette personne, elle risque de revenir dans ta vie. Pour celles et ceux où ils attendaient, ils étaient nostalgiques de cette personne et qu'ils attendaient le retour de cette personne, il arrive. Cette personne revient vers toi pour te libérer d'un doute, d'une hésitation avec elle. Voilà. Et pour ceux qui sont totalement célibataires et qui ne connaissent pas cette personne et qui vont la rencontrer, ce sera également, tu vois, une rencontre forte, un coup de foudre pour te sortir de ta période de solitude, d'isolement. Mais cette relation, cette rencontre va t'apporter beaucoup de doutes et d'hésitation. Ok. On va continuer et on va aller voir, on va aller creuser. Ah, j'ai oublié de faire ça. Eh bien, on va aller voir les bonus, tiens. Alors, je rappelle que les bonus, tu peux te retrouver dans les bonus ou tu peux retrouver... ça peut être des indications en plus sur la personne en face de toi. Ou celle qui arrivera dans ta vie, ou celle que tu reconnaîtras. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Non, je veux qu'elle tombe. Je veux qu'elle tombe, s'il vous plaît. Faites-les-moi valser. Nous avons un homme ou une femme à la peau mate. Ça peut être toi, ça peut être la personne en face de toi. Nous avons un homme ou une femme avec des rondeurs. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons un homme ou une femme plutôt casanier, casanière ou solitaire. Un homme ou une femme
que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer, soit sur un site de rencontre, soit par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, il y aura des échanges comme ça. Bien évidemment, tous les bonus qui tombent ne peuvent pas être tous et pour une seule et même personne, sinon ça voudrait dire qu'on rencontre tous la même personne. Donc c'est juste des bonus. Un homme ou une femme plutôt grand ou grande, de plus d'1,75 m, et un homme ou une femme de style bohème, baba cool. Voilà. Et au niveau des lettres, on a quoi? S'il vous plaît. On a quoi comme lettre, s'il vous plaît? Nous avons le Q. Quoi d'autre? Waouh. Nous avons le A. Nous avons le Z. Nous avons le N. Nous avons le K. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Et nous avons le I. Voilà pour les bonus. Maintenant, on va les continuer. On va aller voir ce que veulent nous dire les guides par rapport à cette rencontre. Et à la coupe, nous avons enfant et mariage. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, cette personne, si vous faites partie des personnes qui connaissent déjà la personne là qu'on a décrite, est-ce que ce n'est pas déjà quelqu'un avec qui vous avez eu une construction, littéralement, de vie de famille, avec des enfants, avec un engagement, mariage, vie en commun, etc. En tout cas, à la coupe, on a ça. Ok, alors c'est parti. Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette rencontre, s'il vous plaît? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi, s'il vous plaît? Vous pouvez aimer sans crainte, attirer votre âme sœur. Donc on te dit que tu peux ouvrir ton cœur à cette personne. Que c'est certainement une personne que tu as manifestée, que c'est certaine que tu la connaisses ou pas, cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie, c'est une personne avec qui on a vu, tu as une forte alchimie. Tu as l'impression même peut-être, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est une personne que tu sens que c'est ton âme sœur ou que ça a été ton âme sœur ou que cette rencontre fait partie en tout cas de ta destinée et que c'est plutôt une rencontre qui a été très forte ou qui sera très forte. Travailler sur les problèmes familiaux. Donc, on en revient à ce que j'avais ressenti pour certains et certaines d'entre vous. C'est une personne avec qui tu as construit quelque chose. C'est une personne peut-être avec qui tu es en séparation, avec qui tu t'es éloigné parce que tu trouvais que ce n'était plus sincère entre vous, que ça devenait toxique. Bien sûr, je ne parle pas de relation avec quelqu'un qui t'a fait du mal, je veux dire physiquement, ou un PN ou une PN. Je parle vraiment d'une personne, voilà, vous avez une relation, ça s'est mal terminé, il y a eu des problèmes, il y a eu des machins, comme dans toute relation. Vous avez décidé peut-être de faire un break, et que là, vous vous posez la question, est-ce qu'on recolle les morceaux ou pas? Je ne parle pas, je ne m'adresserai pas à ceux qui ont vécu un enfer avec cette personne. Je ne conseillerai jamais à personne, et moi je ne donne aucun conseil sur les guidances, n'est-ce pas? Vous êtes toujours maître et libre de votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Hein? Je préfère le préciser, qu'on n'envoie pas des mauvaises énergies sur les commentaires ou quoi. Parce que moi, j'en suis pas responsable et je ne suis pas responsable de la manière dont vous accueillez les messages. Donc, en tout cas, cette personne, c'est une personne où tu sens qu'il y a ou qu'il y aura une forte connexion. Tu auras l'impression que cette personne, c'est mon âme sœur, c'est mon partenaire de vie, ma partenaire de vie. En tout cas, c'est une personne avec qui tu auras envie d'aimer, tu auras envie d'ouvrir ton cœur. Mais il y a un problème. Est-ce que ce problème vient, pour ceux qui seront concernés,
de votre problème actuel de couple avec cette personne qui revient dans ta vie, ou pour ceux où ce sera une nouvelle rencontre, est-ce qu'il va y avoir un problème et que ce problème, cette relation, pourquoi elle arrive, ce sera pour te faire travailler sur ce que tu as vécu dans le passé, sur ce que ou cette personne a vécu dans son passé. En tout cas, il y aura une notion de va falloir pardonner quelque chose. Pardonner un passé, pardonner ce qu'on a vécu dans l'enfance, pardonner des choses, quoi. Pourquoi cette rencontre, s'il vous plaît? Pourquoi cette rencontre? Pour vivre une belle histoire. En tout cas, pour apprécier cette rencontre, l'enchantement de cette rencontre, l'enchantement de ce retour, pour ceux qui le souhaitent, pour revivre quelque chose ensemble de beau, une nouvelle lune de miel, un renouveau dans ta vie. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Laissez une chance à votre relation engagement. Je te l'ai dit depuis le début. Je l'ai senti. C'est quelqu'un, en tout cas ceux et celles qui sont concernées par ce retour, par cette personne que vous avez reconnue, c'est une personne avec qui vous êtes séparés. C'est quelqu'un du passé. Alors proche, moins proche, j'en sais rien. Mais en tout cas, on te dit, on laisse une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Travaillez sur l'engagement que vous avez eu ensemble. Est-ce que cette rencontre va vous amener, pour ceux qui connaissent cette personne, à un nouvel engagement ensemble, à une nouvelle lune de miel, ou pour ceux qui vont rencontrer cette personne, on vous dit que cette relation, vous pouvez aimer sans crainte, qu'il faut lui laisser une chance, enfin que vous pouvez lui laisser une chance et que ça peut amener à un engagement. Ok. Est-ce que je prends celui-ci pour en savoir plus? On va prendre l'oracle des amoureux pour en savoir plus. Ouais, bah, ça se confirme. Ce sera vraiment, pour le choix numéro 2, ce sera vraiment pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un. En tout cas, dans la majeure partie d'entre vous. Faites des efforts, le retour. À la coupe, on a ça. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, du coup, sur cette rencontre ou ce retour, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ils ont trop du mal. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci. Voilà. Donc, l'été. Attendez, je vais chercher la carte ici. Ah, bah, je te le mets dans le mille. La carte qui est tombée, c'est la carte du passé. Donc, est-ce que vous êtes séparés depuis... Pour certains, est-ce que vous êtes séparés depuis la période de l'été? Ou votre situation dure depuis cet été? Ou il va y avoir un retour chaleureux entre vous avec quelqu'un du passé? Ou bien ce sera à la période de l'été qu'il va y avoir un retour. Et il y a un choix à faire, une prise de décision. Ok. Pourquoi, s'il vous plaît? Pour retrouver son calme. Soit retrouver une sérénité dans votre couple, dans ce nouvel engagement, ou soit pour retrouver ton calme intérieur, ta paix intérieure. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, s'il vous plaît? Ouais, lâcher prise, de nouveau. Pour lâcher prise sur une situation. Ouais, à mon avis, vous êtes tous les deux dans la même... Ouais, vous êtes tous les deux dans la même nostalgie, hein,
pour ceux et celles qui connaissent cette personne, mais moi je suis persuadée pour la majeure partie d'entre vous qui regarderont le choix numéro 2, pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est sûr. Mm. Enfin voilà, on va prendre du coup des conseils des guides. S'il vous plaît. Je m'attendais vraiment à d'autres messages, que ce soit le choix numéro 1, le choix numéro 2, je m'attendais pas du tout à ces messages quand j'ai posé l'intention de faire cette guidance, quand j'ai demandé ta prochaine rencontre. Mais je crois que je vais changer le titre de cette guidance, c'est pas possible. Alors, s'il vous plaît, quels conseils on peut avoir, s'il vous plaît? Quels conseils pouvez-vous donner dans cette situation? Nous avons la transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source du plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Ça, c'est la grande question. Et quoi d'autre? Nous avons la clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais relie-toi au moment présent, tout est déjà là. Je pense que les conseils sont vraiment les bienvenus dans ta situation. Et on va s'arrêter là. Je suis encore un peu bas, tu vois. Je te dis, le choix numéro 1, déjà, comment dire, il m'a un peu plombé. Mais le choix numéro 2 aussi, hein. C'est pas facile, les énergies là que je ressens. Dans les deux choix, c'est assez... c'est intense, c'est difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura permis d'avoir des pistes de réflexion, t'aura permis d'avoir des messages qui résonnent, te permettra de faire les meilleurs choix pour toi, bien sûr. Tu auras passé malgré tout un bon moment avec moi, parce que bon, hein, moi comme je le dis, je ne suis pas responsable des messages que je reçois et que je te transmets, c'est pas de ma faute. Et que malgré tout, bah, ça te fait passer un bon moment avec moi et que voilà, ça t'a pas trop pris la tête. Et que si tu as envie de soutenir cette chaîne, eh ben, c'est bienvenu. Tu peux me faire un like, tu peux mettre un like, tu peux mettre un commentaire bienveillant et respectueux et gentil, hein. Ça, je l'accueillerai avec grand plaisir. Et tu peux d'autant plus, et ça c'est encore mieux, mais alors je ne t'explique pas comment c'est mieux que tout, c'est rejoindre cette communauté, faire partie intégrante de ce chill out en t'abonnant et en faisant grandir cette chaîne, parce que sans toi, je ne peux pas la faire grandir. Donc je te remercie du soutien que tu apporteras à cette chaîne et que tu m'apporteras en retour. Et je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Et surtout, prends soin de toi et fais les meilleurs choix pour toi. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou à toi, chiller du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de cette pierre associée à la carte numéro 11, le coup de cœur. Avant de commencer, les amis, je te rappelle, si tu n'as pas vu l'intro, je te rappelle le thème du jour. Moi, je suis partie sur ta prochaine rencontre sentimentale. Pourquoi cette personne arrive ou revient dans ta vie? On va aller le découvrir. Parce que je suis comme toi, je découvre les cartes en même temps que toi. Je te rappelle également que tu es sur une guidance
Sur YouTube, collective, je t'invite donc à faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de garder ta zen attitude, ton côté chill, ton côté peace and love, s'il te plaît, de n'accueillir les messages qui ne résonnent qu'en toi, que tu peux prendre ça aussi tout simplement comme un divertissement, et surtout qu'une guidance générale, collective, sentimentale sur YouTube ne remplace pas une guidance privée et personnalisée. Je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne. Donc, on reste calme, on reste zen, les amis, et voilà. Hein? Ok? Et de toute manière, on va aller faire ta situation actuelle quand tu regardes cette vidéo, qui est intemporelle, donc c'est au moment où tu cliques dessus que ça prend effet, donc ça peut être maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, bref, tu vois ce que je veux dire, mais ça prend, voilà, c'est intemporel. Et il est possible que tu aies fait un choix et qu'il ne te parle pas, ça ne résonne pas du tout, et dans ces cas-là, je t'invite à faire un autre choix, et ça peut arriver également que malgré les 3 choix, je n'ai pas de message pour toi. C'est normal, on n'est pas dans une guidance privée, donc ça peut arriver que les messages ne te soient pas adressés tout simplement. Voilà pour la mise en garde. Maintenant, c'est parti, on y va avec la carte du coup de cœur. Moi, j'ai l'impression, soit ça va être un coup de cœur, soit tu as eu un coup de cœur, soit, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air, j'ai envie de te dire, et ce serait bienvenu, parce que je ne te cache pas, sans spolier les 2 précédents choix, que c'était plutôt des choix assez intenses. Je ne m'attendais pas à ça, donc j'espère que ça va pas être aussi intense en émotion sur ton choix, en tout cas dans les émotions que j'ai eues. Mais là, on a quand même une belle carte avec tu vois, c'est comme si Cupidon avait envoyé sa flèche dans ton cœur ou dans le cœur de cette personne. Donc écoute, on va aller découvrir pour cette prochaine rencontre du coup sentimentale pour toi. Et d'abord, on va aller déterminer ta situation actuelle. Et pour toi, il y a une carte en plus qui est arrivée dans le tirage. Donc, bah, écoute, je l'ai pris. Toi, tu as 6 cartes. Je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que ça rentrera partout? Non. Donc, je suis encore obligée de faire un peu plus de place. Donc, ta situation actuelle au moment où tu regardes cette guidance. On va voir si tu te retrouves dans ce choix. Oh, d'accord. Alors, bon. Je vais commencer par le premier message que je reçois. Donc, soit littéralement, toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de rencontrer quelqu'un pour créer une famille, tout simplement, tu vois. Hein, tu as envie de trouver quelqu'un avec qui tu pourras t'engager, faire des projets. En tout cas, tu es en train de trouver une solution pour ça. Et on parle bien de toi, la femme, consultante, si tu es une femme ou si tu es un homme avec une énergie féminine. Et pour ça, tu te rapproches des liens familiaux et amicaux que tu as, tu restes ancré dans la matière, tu accueilles la chance actuelle dans ta vie et en même temps, ça te procure beaucoup d'émotions, tout ça. Ou il peut y avoir tout simplement aussi un autre message. Ça peut être littéralement que tu viens d'apprendre que tu es enceinte, tu vois, ou tu as trouvé une solution pour avoir un enfant, et que bien évidemment, c'est une chance, cette grossesse, si tu l'as désirée, et que du coup, en ce moment, tu es plus proche de ta famille, tes amis et de ton ancrage pour accueillir cette chance, malgré tout, ça fait un peu peur. De toute manière, quand on apprend qu'on est enceinte, surtout si c'est un premier, ça fait toujours peur, tu vois, ça fait travailler les émotions. C'est pas que ça fait peur, mais bon, ça anime beaucoup d'émotions, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, tout simplement,
Tu peux être aussi dans une phase de ta vie où tu as plein de nouveaux projets, tu es en train de trouver des solutions pour ces projets, toi, énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, et pour ça, bah, tu en parles à ta famille, à tes amis, ou bien tu n'en parles pas, mais tu restes ancré dans l'ici et maintenant, et tu essayes de débloquer des opportunités, des chances, mais malgré tout, bah, ça te fait travailler tes émotions. Voilà. J'ai 3 messages, tu prends celui qui résonne le plus. S'il n'y a aucun des messages qui résonne, je t'invite à faire un autre choix. Et c'est possible, comme je le disais, que malgré les 3 chats, il n'y ait aucun message pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive. Donc, qui est cette personne? Quelle est ta prochaine rencontre? Alors, qui est cette personne? On va aller voir. Donc, qui est-ce? Et on va aller voir ce que vit cette personne. Au moment où tu la rencontreras ou si tu la reconnais. Donc, nous avons un cavalier. Oh, bah, dis donc, nous avons... Oh, bah, c'est tout en même temps, la personne, là. Attends, je te redresse. C'est un peu tout, tout en même temps, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Donc, nous avons un cavalier de bâton, donc quelqu'un qui est assez déterminé, passionné, voilà, qui va de l'avant, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui, qui, euh, qui y va, quoi. Hein. Cavalier de bâton, il y va avec détermination, avec envie, avec, avec cœur, avec endurance, persévérance. Euh, il y va aussi un petit peu, tu vois, je fonce un peu tête baissée, quoi. Mais on a aussi la carte de l'empereur. Donc, il a un côté, cette personne a un côté fonceuse, fonceur, tête baissée, mais en même temps, elle a un côté, oui, il a un côté, genre, je suis à ma place, quoi. C'est moi qui décide, je suis l'empereur de ma vie, je suis l'impératrice de ma vie, je sais ce que je veux dans la vie, je suis déterminée, c'est moi qui gère ma vie. Et en même temps, cette personne est cavalier de coupe. Donc aussi une personne qui est connecté à son cœur, qui est généreux, qui a envie d'aller présenter sa petite coupe, tu vois, qui a envie d'aimer. Donc c'est un peu le tout en un, quoi. J'ai envie de te dire qu'on a un peu le tout en un, là. On a quelqu'un de déterminé, de passionné, quelqu'un qui est aussi bien sur ses appuis, qui est intelligent, qui est connecté à la source, qui... Et on a aussi en même temps quelqu'un de généreux dans son cœur, qui aime l'amour, qui aime les plaisirs simples, qui a envie de partager tout ça, etc., etc. Ok, bon, plutôt sympathique au première vue. On va aller voir ce que cette personne est en train de vivre, ou ce que sera en train de vivre quand tu vas la rencontrer. Cette personne, quoi qu'il en soit, elle est protégée dans la vie. Ou, alors, c'est une personne qui est protégée au niveau de sa vie, qui malgré tout est à la recherche d'un amour durable, d'un engagement dans son cœur, mais qui veut absolument plus rencontrer quelqu'un qui est dans les mensonges, les fausses paroles, qui veut être dans l'authenticité, ou être avec quelqu'un de sincère, d'authentique, d'honnête. Ou ça peut être quelqu'un qui s'est mis en protection par rapport à l'amour, par rapport à son cœur, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, à une union, parce que elle avait l'impression que la personne en face d'elle portait des masques ou était dans le mensonge ou n'était pas honnête ou n'était pas sincère. Voilà, il y a 2 messages. On prendra celui qui résonne le plus. On va aller compléter par quelques bonus. Je rappelle que ce sont des bonus, donc ça veut dire que ça peut résonner comme ça ne peut pas résonner, et tu peux tout aussi bien te retrouver dans les bonus, et que tous les bonus ne peuvent pas correspondre à une seule et même personne, bien évidemment, sinon on rencontrerait tous la même personne. Mais ça peut être des indications en plus. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît?
C'est un homme ou une femme de signe d'air, donc ça peut être toi, Verseau, Gémeaux, Balance ou cette personne. Quoi d'autre? C'est un homme ou une femme qui est percé ou qui a des tatouages ou les deux, ou peut-être toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? C'est un homme ou une femme qui a un style branché. Ah, c'est une personne éventuellement soit qui fréquente des bars ou qui va souvent au restaurant, ou c'est possiblement aussi quelqu'un que tu pourrais rencontrer dans un bar ou dans un restaurant. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je te l'ai dit, c'est une personne qui aime bien, je te l'ai dit, partager, être entourée, tu vois, comment on dit, j'ai pas le mot là. Tu sais, quelqu'un qui profite bien là de la vie là. C'est pas carpe diem, hein, c'est l'autre là. C'est quoi ce mot? Putain, j'ai pas le mot là en tête. Ah, si tu le sais, dis-le-moi en commentaire là, j'ai un trou de mémoire. Quelqu'un qui profite bien des plaisirs, quoi. Épicurien, épicurienne. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien sortir entre amis, dans les bars, se faire des restos, trucs comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux. Ça peut être toi aussi, comme je te disais. Et on a une petite dernière, s'il vous plaît. Ah, bah nous avons une femme ou un style dandy rock. Ça peut être aussi... Attends, je suis en train de penser à un truc, là. Je suis en train de me demander, tu vois, si cette personne, elle serait pas en train de se mentir quand tu vas la rencontrer. Est-ce que cette personne ne serait pas en train de se mentir à elle-même face à une relation ou une union? Tu vois? Je sais pas. On nous a pas dit si cette personne est engagée ou pas. Je le vois pas dans les cartes non plus, mais il peut y avoir cette possibilité, tu vois. On va aller voir, s'il vous plaît, pour les lettres, s'il vous plaît. Nous avons le D. Nous avons le Y. Nous avons le N. Nous avons le E. Et nous avons le F. Et on va aller voir. Alors, pourquoi tu vas rencontrer cette personne? Est-ce que c'est pour vivre une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour te faire travailler quelque chose? Est-ce que... On va aller voir. Ok. Je reviens au premier message, là. Ta situation. Est-ce que ce projet, ce ne serait pas déjà le coup de cœur que tu as eu avec cette personne et que tu es en train de trouver une solution parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical et que tu te demandes si ce ne serait pas une opportunité de vivre quelque chose avec cette personne, mais que ça te met, tu vois, ça te fait ressortir beaucoup d'émotions en ce moment? Je suis en train de penser à ça, pareil. Bref, je te dis ça parce que là, on a la carte, genre, là, en ce moment, tu vois, je suis zen, je suis tranquille dans ma vie. Et boum, bam, il y a quelqu'un, des retrouvailles, une réunion avec quelqu'un, une réconciliation. Et quelqu'un de ton entourage, quelqu'un avec qui tu es déjà connecté, soit sur les réseaux sociaux, soit par le cercle amical, soit dans ton entourage. Ou alors, c'est quelqu'un, tu vois, quand tu seras dans ta pleine zénitude,
que tu vas retrouver. Alors, ça peut être une réconciliation d'âme, tu vois, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie, mais boum, tu vois, ça va faire genre coup de cœur. Le coup de cœur et genre reconnexion d'âme, tous les deux, et vous allez et c'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans ton cercle social, amical, entourage ou par les réseaux sociaux, tu vois? Ou alors vous allez beaucoup échanger au niveau réseau social. Donc WhatsApp, SMS, internet, Instagram, Facebook, enfin voilà, tous les réseaux sociaux qu'il y a de nos jours, quoi. Voilà, ça peut être aussi une personne que tu as rencontrée, déjà, avec qui, il y a eu une dispute, un éloignement et avec lequel tu vas te réconcilier et pour ça, pour avoir cette réconciliation, vous allez échanger sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà le pourquoi. OK? On va continuer, on va essayer de creuser pourquoi cette personne, pourquoi tu rencontres ou tu re-rencontres cette personne du coup. C'est une personne, déjà tu as déjà vu plein de drapeaux ou alors, tu as l'impression que c'est une personne qui est pas faite pour toi et pourtant on te dit qu'il y a un amour véritable avec cette personne. Donc t'oublies pas que, hein, bien évidemment, les cartes t'annoncent des choses. Maintenant, après, c'est à toi et tu es seul et maître responsable de ta vie et de tes prises de décision. Non mais là, ça commence comme ça, les amis. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pourquoi cette rencontre? Ah. Pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Soit littéralement, tu n'as pas encore rencontré cette personne, soit littéralement, vous êtes séparés ou à distance, en tout cas physiquement, vous n'êtes pas l'un près de l'autre, ou également, vous avez déjà eu quelque chose avec cette personne et pour l'instant, vous êtes en séparation, tu retrouves ta zen attitude et pourtant, on va vers une réconciliation. Tu verras lequel message résonne le plus. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi, du coup? C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ça se confirme, pour certains et certaines d'entre vous, ce sera une personne que tu as déjà rencontrée. Soit que tu as déjà rencontré, il ne s'est rien passé, il va se passer quelque chose enfin entre vous, ou soit il s'est déjà passé quelque chose entre vous, vous avez pris vos distances et on va vers une réconciliation ensemble. Bien évidemment, je m'adresse pour cette réconciliation à des personnes qui veulent une réconciliation éventuellement avec ces personnes. Pour ceux et celles qui ne veulent pas de réconciliation avec quelqu'un du passé, la guidance, elle n'est pas faite pour vous, hein. N'envoyez pas des mauvaises énergies ou du genre « Ah non, mais moi, je veux surtout pas de retour de cette personne, nanana, nanana. » Ok, eh bien, c'est pas grave, c'est que cette guidance, elle n'est pas faite pour toi. Ne remets pas de la mauvaise énergie sur quelque chose de mauvais que tu as déjà vécu dans ta vie. Ça ne ferait que réalimenter les mauvaises énergies, tu vois. Enfin bref, je ne sais pas comment expliquer. Quoi d'autre? Pourquoi? Très bientôt, sentiment romantique et digne d'être vécu. Donc, on a quelqu'un qui, pour l'instant, tu es à distance de cette personne. Si tu es célibataire, tu ne connais pas cette personne. Enfin, si tu ne connais pas cette personne, c'est une personne, pour l'instant, tu vois, elle est à distance. Tu ne la connais pas, tu l'as jamais rencontrée. Tu vas la rencontrer. Tu vas te dire, quand tu vas la rencontrer, que c'est certainement cette personne avec qui tu dois vivre une histoire. Et cette rencontre, elle est pour bientôt. Que ce soit une nouvelle rencontre avec une réconciliation d'âme, tu vois, un lien fort. Tu vas sentir que, voilà. Et ce sera quelque chose de réciproque, ce sera authentique, ce sera des sentiments vrais, ce sera une relation qui sera digne d'être vécue. Pour ceux et celles qui seront concernés par le retour de quelqu'un, que ce soit un ex de longue date ou juste, tu vois, une amitié qui se transforme ou une relation qui se transforme et qui le veulent, ce sera la même chose.
pour l'instant, vous êtes à distance de cette personne. C'est certainement cette personne à qui vous pensez. Il va y avoir une réconciliation bientôt. Et cette réconciliation, elle sera basée sur des sentiments vrais, authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a une carte en plus? Mais en attendant, tu dois laisser partir ton ex. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a un petit nettoyage encore au niveau du cœur et des énergies à faire, tu vois, purifier un petit peu si tu as encore de la nostalgie de passer d'un ex ou des choses comme ça, un peu le laisser partir. Et pour ceux qui connaissent cette personne et qui veulent le retour, ce sera le moment de son retour, ce sera le moment de purifier vos énergies pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ou tout simplement, peut-être que la personne en face de toi que tu vas rencontrer, elle aura besoin, avant de se lancer avec toi, de nettoyer encore un petit peu ses énergies par rapport à une histoire passée. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers un engagement. Ok, on va essayer de creuser, les amis. Pourquoi? 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 Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi cette rencontre ou cette re-rencontre, s'il vous plaît? L'été. Alors, soit littéralement, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer à la période de l'été, ou c'est quelqu'un avec qui il va y avoir des moments chaleureux, passionnels, de générosité, de chaleur, etc. Ou littéralement, c'est quelqu'un avec qui tu es en séparation depuis cet été. Je te l'ai dit. Reconnexion, réconciliation d'âme. Alors moi, je ne parle pas de flammes jumelles, je ne parle pas de choses comme ça sur ma chaîne, car je n'ai envie de mettre personne en attente ou en dépendance affective avec quelqu'un. Pour moi, flammes jumelles, âme sœur, ça reste des liens forts, tu vois. C'est quelqu'un avec qui tu auras un lien fort ou que tu as un lien fort ou que tu ressens une connexion qui est différente des autres que tu as vécues, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on te confirme qu'avec cette personne, tu as ou tu auras un lien fort. Encore une fois, la carte des mensonges, ça veut dire que pour ceux qui connaissent déjà cette personne, il y a un moment donné, dans votre relation, il y a quelqu'un qui a porté des masques, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vous deux? Je n'en sais rien. Je ne connais pas ta vie. Quoi d'autre? S'il vous plaît. Pourquoi? Ou alors, tu vois, cette personne, elle revient pour faire tomber les masques, justement. Pour être authentique. On l'a vu, cette personne, elle en a marre de porter des masques. Elle ne veut plus porter des masques. Et oui, il y a un renouveau. Le printemps, c'est le renouveau. Donc, soit un renouveau avec cette personne que tu as reconnue, soit, à la période du printemps, ça va se débloquer. Et quoi d'autre? Mais ça va provoquer des doutes, des peurs. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'on peut finir sur quelque chose de sympatoche? Lâcher prise. Ouais. Littéralement. Il va falloir que tu dépasses ces peurs. Il va falloir dépasser des peurs. Il va falloir lâcher prise sur ça. Et derrière, on a quoi? L'audace. L'audace. L'audace avec les tensions. Mais tu vois, peut-être qu'en ce moment, tu vois, pour ceux qui connaissent, qui ont reconnu cette personne, peut-être qu'en ce moment, tu vois, il y a eu des tensions entre vous, mais il y a quelqu'un qui va venir faire une déclaration pour un peu libérer les tensions. Et pourquoi? Parce qu'on retrouve la carte de l'âme sœur, encore une fois, et les réseaux sociaux, hein, pour faire des projets. Hein. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Oh là là, on a un retour au calme avec le couple, l'amour, les communications, ça revient quoi.
Bon, les amis, voilà. J'espère que c'était pas trop décousu, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. On va aller prendre des conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller dans cette situation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'été. Connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, lovée dans la fraîcheur d'une maison provençale? Encore une fois, on te confirme qu'il peut y avoir des moments chaleureux, caliente, à venir avec cette personne. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? Merci. Lâcher prise, ça revient. Je sais pas combien de fois on l'a eu, le lâcher prise, là. Attends. On avait laissé partir votre ex, on avait l'automne. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que le questionnement amoureux peut générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. Tu vois, lâche prise sur tes peurs, sur tes doutes. Voilà. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Bah, si tu en as envie, hein, personne t'y oblige. Mais ça peut être un conseil aussi, de voir un peu comment ça va se passer, en toute légèreté avec cette personne, de laisser une chance à votre histoire, de voir si... Voilà. Et allez, on va prendre un petit dernier conseil pour toi. Transgression, s'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Et on terminera là-dessus, les amis, cette guidance. J'espère que les messages qui t'auront été transmis auront résonné en toi et que ça aura pu t'apporter des pistes de réflexion. Ça va te permettre de faire le meilleur choix pour toi. Bien évidemment, je te remercie pour le soutien que tu apporteras à cette chaîne avec un like, avec, si tu le souhaites, de me laisser un message en commentaire, mais bienveillant, hein, bienveillant, respectueux et tout ce que tu veux. Et bien évidemment, tu peux encore faire mieux si tu ne fais pas partie de cette chaîne et que tu veux faire partie de cette chaîne et devenir une chilleuse, un chiller à part entière et soutenir cette communauté. Je t'invite bien évidemment à t'abonner. C'est ce qui me fera... Voilà, ce qui me, c'est vraiment, pour moi, c'est la concrétisation. Quand j'ai un nouvel abonné, ça me fait du bien, ça me réchauffe le cœur, ça me fait trop plaisir. Je me dis que je fais pas ça pour rien. Donc, si tu as envie de me soutenir pleinement, et que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est gratuit et ça te coûte rien. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je t'embrasse. Je te dis bon courage, bonne chance pour ce coup de cœur et prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao.